Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, la TOS Production vous souhaite la bienvenue à bord de ce podcast. Pour votre sécurité, on vous recommande de vous installer confortablement, mais également d'utiliser votre meilleur équipement audio, que ce soit un casque ou bien des écouteurs. Attention, préparation au départ. Et bonjour tout le monde, bienvenue à vous pour ce deuxième podcast où je vous parle de mes voyages, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, je vous parle notamment de mon stage en Grèce, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai le lien dans la description. Pour l'épisode d'aujourd'hui, préparez-vous car on part direction le pays du soleil levant, c'est-à-dire le Japon. On est parti, let's go! Pour vous mettre dans le contexte, même quand j'étais plus jeune, je savais que tôt ou tard j'allais vouloir visiter ce pays, mais il y avait une seule chose dont j'avais peur, c'était au niveau de la langue. Bien évidemment, je ne parle pas le japonais à part dire bonjour, au revoir, c'est tout ce que je connaissais, mais j'ai de la chance car je sais bien parler anglais. On va faire ensemble un voyage dans le temps et on va se téléporter en fin d'année 2024. Et à cette époque-là, je travaillais en tant que préparateur de commandes en intérim, histoire de me faire quand même un peu d'argent. Pendant les pauses, et comme beaucoup de gens font, je me mets à scroller sur mon téléphone, et notamment sur l'application TikTok. Mon algorithme sorti de nulle part commence à me suggérer des vidéos en rapport avec le Japon. Comment fonctionne cet algorithme? C'est très simple, dès que vous regardez du contenu longtemps ou bien vous aimez les vidéos, la plateforme vous en recommande de plus en plus. Comme vous l'avez compris, c'est donc ce qui m'arrive. Et pour sortir de ma zone de confort, je me suis dit que j'allais installer l'application Duolingo pour apprendre quelques mots de japonais. C'était un peu plus compliqué que ce que j'avais imaginé, mais j'arrive tout de même à apprendre quelques mots. Le temps passe et je me dis qu'avec l'argent que je suis en train de me faire, j'aurai de quoi me payer ce voyage pour aller là-bas. Je continue de regarder un maximum de vidéos pour avoir plein d'informations. J'arrive d'ailleurs à trouver un périple que beaucoup de gens font quand ils y vont pour la première fois, c'est-à-dire de faire Tokyo, Kyoto, Osaka et revenir du coup à Tokyo. Et le périple que j'avais finalement fait, c'était d'arriver à l'aéroport de Tokyo, d'aller directement en train jusqu'à Kyoto, ensuite d'aller à Osaka. Malheureusement, il y avait eu des tremblements de terre à Kanazawa, donc je n'ai pas pu y aller. Et j'ai préféré rester une journée de plus à Osaka pour aller ensuite à Tokyo. Une fois que j'avais réussi à trouver mon itinéraire, j'ai donc pris mes billets d'avion. Comme trajet, j'avais pu faire Paris, une escale à Francfort jusqu'à l'aéroport d'Haneda, du coup à Tokyo. Mes affaires étaient prêtes, j'avais pris une valise en soute mais également un sac à dos avec quelques affaires avec moi au cas où s'il perdait ma valise. C'est parti pour l'aventure direction Paris en bus. Je me rappelle plus très bien mais vu que j'étais arrivé assez tard, le RER ne fonctionnait plus et pour le métro je crois que c'était pareil. On était plusieurs à être dans cette situation à ne pas savoir quoi faire, mais on a eu la chance puisque quelques minutes plus tard, une navette est venue nous chercher pour nous amener à l'aéroport Charles de Gaulle. Ça par contre, je me rappelle très bien, il faisait super froid, il avait même commencé à neiger une fois que j'étais arrivé. D'ailleurs, il me semble que j'étais arrivé aux alentours de 4 ou 5 heures du matin, donc ça me laissait le temps puisque mon vol n'était prévu qu'à 9h30. D'ailleurs, pour faire passer le temps, j'avais fait des petits dessins sur ma valise pour pouvoir la reconnaître une fois arrivé. J'avance un petit peu dans l'histoire, je fais le checking pour mettre mon bagage en soute, tout se passe bien, je passe les portiques de sécurité et effectivement je me rends compte qu'il neige. Bon, ce n'était pas non plus comme au Canada, c'était des petits flocons et ça ne tenait pas au sol, donc rien de bien inquiétant. J'arrive donc à ma porte d'embarquement, comme je vous le disais, mon vol n'était prévu qu'à 9h30, mais à cause de la neige, il y a des retards. Et à ce moment-là, je me dis, malgré tout ce qui se passe, j'espère que ma valise va pouvoir arriver à bon port. J'ai failli oublier de le dire, mais ça a son importance pour après, mais c'était la première fois que je prenais un vol long courrier tout seul. Il me semble qu'on a pu décoller aux alentours de 10h30 pour arriver à Francfort vers 11h30 parce qu'il y a une heure en moins. Le deuxième vol quant à lui était prévu à 12h30, donc pas beaucoup de temps de traîner, mais je me dis que ça va le faire. Mais je n'ai à peine eu le temps de me prendre quelque chose à manger qu'il était déjà l'heure d'embarquer. C'est parti pour 12 heures d'avion direction Tokyo. Dans l'avion, tout se passe bien, je mange correctement, j'arrive à faire une petite sieste et à un moment donné, je vois qu'il y a des hôtesses qui distribuent des papiers à gauche à droite, mais moi, je n'ai rien. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je me dis, ça doit être réservé qu'à une certaine type de personne. Le temps passe, au bout d'un moment, je me dis, tiens, ça me picote dans les jambes, je regarde et au niveau de mes chevilles et de mes mollets, ils avaient doublé de volume. Parce que j'avais pensé à tout, mais pas aux bas de contention qui sont très utiles lorsqu'on fait des longs voyages comme celui-ci. J'essaie donc de rester le plus longtemps debout pour essayer que ça se dégonfle et ça finit par marcher. Après quelques heures, on arrive donc à l'aéroport. Pour arriver au portique de sécurité et notamment la douane, on est obligé de marcher un petit peu.
et là ça commence à me lancer, surtout au niveau des jambes. Rien de grave, je me dis bon bah ça va passer. Je continue de marcher et j'arrive donc au portique de sécurité. Et je vois une dame qui est en train de parler au loin en disant QR code, sortez votre QR code. À ce moment-là, je vous avoue que j'étais complètement perdu parce que je ne savais pas du tout de quoi elle parlait. J'ai même pensé qu'elle nous demandait notre passe vaccinal. Mais au final, rien à voir, c'était un petit papier à compléter avec nom, prénom, une adresse d'une auberge dans laquelle on allait rester au Japon, combien de temps on allait rester sur place, etc., etc. Une fois terminé, je donne donc ce papier avec le fameux QR code à cette personne. Et c'est maintenant l'heure de passer par la douane. J'arrive à avoir un petit tampon sur mon passeport, ça veut dire que j'ai le droit de rentrer dans le pays. Les portiques s'ouvrent et au loin je vois un chien de la police. Bon, je me dis que je n'ai rien à me reprocher parce que je ne fume pas et je ne bois pas. Donc tout devrait bien se passer. Je marche un peu pour pouvoir poser mon sac près d'une poutre que j'avais vue. Et le chien que j'avais repéré, il commence à s'avancer pour aller vers mon sac. Je me dis, oh trop mignon, le petit chien il veut des caresses. Mais en fait pas du tout. Car il commence vraiment à le renifler et le douanier me demande de le vider pour savoir ce que j'avais dedans. Qu'est-ce qui était finalement si dangereux? Eh bien c'était que j'avais une pomme parce que c'est interdit d'importer des fruits ou bien des fleurs, chose que je ne savais pas. Je vous rassure, plus de peur que de mal, la personne m'a tendu un papier d'avertissement avec les produits qui étaient interdits d'importation. Je me dis bon ça va, je pensais que ça allait être pire que ça. Après ça je me suis dirigé au niveau du tourniquet pour pouvoir récupérer ma valise. Pour patienter, je me dis, bon bah tiens, je vais activer ma carte eSIM, comme ça au moins ça sera fait, je vais être tranquille. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit que j'allais regarder mes mails. Tiens, qu'est-ce que je vois? Bonjour monsieur Untel, votre valise n'a pas eu le temps d'être acheminée, donc elle est restée à Paris. Même si c'est un peu embêtant sur le coup, je me dis, bon bah ce n'est pas très grave, je vais la recevoir dans quelques jours, et au pire des cas, ça va me permettre de voyager plus léger pour aller jusqu'à Kyoto. Et au final, c'est vrai que j'avais bien fait de mettre quelques affaires avec moi dans mon sac à dos, comme ça j'avais de quoi me changer. Après tout ça, je me suis dirigé vers des hôtesses qui étaient là au cas où si notre bagage était perdu. Une fois de plus, je dois compléter la feuille avec nom, prénom, une auberge dans laquelle j'allais rester, ce que j'avais dans ma valise et à quoi elle ressemblait. L'hôtesse avec qui j'étais ne parlait pas très bien anglais, donc la communication était parfois un peu compliquée. Je me rappelle, elle m'avait demandé d'ailleurs si je voulais récupérer la valise le lendemain à l'aéroport ou bien elle pouvait me l'envoyer directement gratuitement à Kyoto. Je lui avais même dit, bon bah si vous voulez, je peux prendre une chambre d'hôtel à Tokyo et comme ça je peux venir la récupérer. Elle m'avait dit, non bah on peut vous l'envoyer, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ensuite elle a contacté mon auberge à Kyoto pour savoir si j'avais bien une réservation. Je ne comprends absolument pas un mot de ce qu'elle raconte, en plus elle parlait super vite. Le seul mot que j'arrivais à comprendre c'était quand elle disait oui à l'autre personne. Une fois que c'était terminé, direction le métro pour aller dans le centre de Tokyo. Justement pour pouvoir se déplacer dans les grandes villes au Japon, il existe le JR Pass, ça permet donc de prendre des trains à haute vitesse, mais personnellement en plus ils ont augmenté leur prix récemment, je trouve que ça ne valait pas forcément le coup. À la place, j'avais pris le Hokuriku Arc Pass. Le trajet était cependant un peu plus long, mais nettement moins cher, et en plus de ça, on passait par les Alpes japonaises, donc les paysages étaient vraiment magnifiques. Il me semble que j'étais arrivé à mon auberge de jeunesse à Kyoto aux alentours de 18h30, donc ça m'a quand même laissé le temps de voir un peu le quartier, etc. etc. Il n'était pas très tard, il devait être je pense 22h quand je suis arrivé dans ma chambre, et là je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui ronflaient. Vu que j'étais un peu claqué, pas le choix, il faut que je mette mes boules caisses si j'ai envie de dormir. Arrivé le matin, je me dis bah tiens j'ai bien dormi, j'enlève mes boules caisses et là je me rends compte que mon oreille gauche est totalement bouchée. J'essaye de faire tout ce qu'il faut, de mettre de l'eau chaude, de passer un mouchoir pour essayer d'enlever la cire humaine, il n'y a rien qui fonctionne. À ce moment-là je me dis que je suis totalement couquette parce que je suis à l'autre bout du monde et que je ne savais pas trop quoi faire. J'ai quand même regardé s'il y avait des médecins qui n'étaient pas très loin de mon auberge. Coup de chance, j'arrive à en trouver un. J'arrive au niveau de l'accueil, je leur demande s'ils parlent anglais et là, pas du tout. Heureusement que j'avais mon meilleur ami avec moi, Google Traduction, j'explique mon problème en anglais, ça le traduit en japonais, mais elle me répond en disant qu'il ne prenait pas de nouveaux patients. Je sors de cet endroit, j'espère juste une chose, que ça va se déboucher avec le temps, puisque j'avais prévu pas mal de choses à faire, notamment de visiter des temples. Et je ne sais pas par quelle chance, mais ça a fini par se déboucher tout seul. J'avais ensuite pris le métro pour me rendre au premier temple et durant le chemin, je me suis arrêté d'un coup parce que je me suis souvenu que dans ma valise, j'avais mis une pomme. Encore une fois, plus de peur que de mal, mais ils avaient essayé de me contacter sur mon autre numéro pour me dire qu'ils avaient jeté la pomme. Ils avaient aussi appelé mon auberge pour me dire ça. Et je crois que ma valise, je l'avais récupérée 2-3 jours après à mon auberge, donc c'était parfait, puisque j'avais prévu d'aller ensuite à Osaka. Malgré ce début un peu bizarre, je vous rassure, le voyage s'est ensuite bien passé, c'était vraiment incroyable. Les 2 semaines étaient passées tellement vite, il y avait tellement de choses à voir. Je vous avoue que là, je n'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner pour découvrir de nouvelles villes et de nouvelles choses que je n'avais pas pu faire la première fois.
Malheureusement, je vais vous laisser là pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Pour la prochaine fois, je vous tease un petit peu, mais je vous parlerai de mon road trip que j'avais pu faire en Asie du Sud-Est. Je vous laisse donc avec le commandement bord. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, au nom de l'équipage, on espère que ce podcast vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine.